Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera mes produits terminés. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a les chiens sur mon lit. Et je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. En tout cas voilà, je vous retrouve aujourd'hui, j'ai énormément de produits terminés. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un sac comme ça. Ce n'est pas fini. Parce que j'ai une boîte, oula ça va tomber, comme ça, j'ai un peu craqué mon slip, mais bon au moins ça prouve que j'ai testé pas mal de produits et en tout cas j'ai super hâte de vous en parler. Bon et franchement je vais vous parler tout de suite de mes produits coup de cœur. C'est bien évidemment, c'est pas la première fois que je vous en parle il me semble, c'est bien évidemment la gamme à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Pour moi vraiment coup de cœur sur cette gamme. C'est une gamme, du coup, c'est un shampoing et un après-shampoing à l'acide hyaluronique, donc de chez L'Oréal, qui aide pour les cheveux déshydratés. Alors moi, j'ai surtout les cheveux déshydratés sur les longueurs et pointes, pas trop au niveau de mon cuir chevelu, mais même en ayant le cuir chevelu gras, ça ne me déshydrate, enfin ça me graisse pas plus vite les cheveux, alors que c'est un shampoing normalement pour les cheveux déshydratés. Donc vraiment gros coup de cœur là-dessus. Moi je les achète à leur normal parce que c'est des gros formats. Typiquement là on a 500 ml et 400 ml pour l'après-shampoing. Mais franchement c'est vraiment des produits que je rachèterai tout le temps parce qu'alors ça c'est un gros coup de cœur. Je les aime énormément. Ça a vraiment que des bonnes vertus pour mes cheveux. Enfin moi perso j'adore. J'ai convaincu ma mère d'ailleurs et elle adore aussi. Donc ça vraiment pépite. Et d'ailleurs, je les aime tellement que vous voyez que ça fait un moment que je garde mes produits terminés. Parce que, voilà, c'est clairement pour moi des pépites, ces trucs-là. Je vous les recommande à 100%. Alors, j'ai pas d'ordre spécifique, hein, je vais vraiment prendre dans le désordre. J'ai un peu pioché ce que j'ai. Là, typiquement, voilà, j'ai un masque pour les cheveux de la marque Evoluderm. Celui-ci, je le rachèterai pas, je vous le dis direct. C'est un pour les cheveux colorés. L'odeur, il sent bon. Ça sent un petit peu le bubblegum. Le problème c'est que ce genre de gros formats qui font 500 ml, là j'avais 500 ml de masque pour les cheveux, je vous ai pas dit c'est un masque pour les cheveux. Le problème c'est que c'est beaucoup trop gros pour moi, je ne les finis jamais et ça vous voyez j'ai mis presque 2 ans je crois à le terminer. Donc c'est que voilà, et pourtant à un moment donné je me faisais des masques 2 fois par semaine sur mes longueurs. Donc vraiment c'est que je l'ai bien entamé mais c'est très dur à terminer les gros pots comme ça. Et je le rachèterai pas tout simplement parce que j'en ai d'autres en attente et que je trouvais qu'il faisait son job mais sans plus. Donc c'était celui-ci quand j'avais les cheveux colorés et pas décolorés mais il fallait bien que je le finisse. Préserve et redonne l'éclat à votre couleur. Voilà. C'est pas un coup de cœur. Il faisait son job mais rien d'extraordinaire. Maintenant on va passer à un gros sujet. Je pense que vous avez l'habitude. J'en ai peut-être un troisième qui se balade là-dedans, très certainement. Même pas. Étonnant, j'en ai pas utilisé tant que ça. Mais vous connaissez ma passion pour les shampoings secs et d'autant plus pour les shampoings secs Baptiste colorés pour les cheveux bruns ou même blonds. Enfin, ils font plusieurs couleurs, mais moi j'achète le brun. Alors ça, c'est des éditions, c'est écrit en allemand parce que je les avais achetés à B&M quand je suis partie à Europa Park. Donc voilà, donc là j'en ai 2 qui sont terminés, c'est des 200 ml, franchement ils sont géniaux. En fait moi vous savez, voilà, là c'est clairement ma couleur naturelle jusqu'à temps qu'on voit le blond, donc à peu près jusque là je pense, voilà. Tout ça c'est ma couleur naturelle et ça évidemment c'est faux. Donc ma couleur naturelle elle est assez foncée en réalité et en fait c'est un shampoing sec coloré, donc ça évite de faire des résidus blancs dans les cheveux. Et du coup ça colore légèrement les cheveux, donc ça évite d'avoir des résidus blancs qui sont un peu moches. Je vais stocker ça là. J'ai pas le choix. En tout cas, voilà, pour moi, vous le savez, shampoing sec Baptiste, je rachèterai toute ma vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah, tiens, on va continuer avec ça. Ça, c'est ce que... Dans le bac, c'est vraiment des choses que j'ai fini il y a plus longtemps que ce qu'il y a dans le sac. Donc, voilà. Donc, j'ai ce gel douche qui est un gel douche de la marque, du coup, Balea. Donc, c'est DM. C'était un gel douche à l'amande et à l'hibiscus ou un truc comme ça. Ça sentait super bon, ça sent un peu le yaourt. Franchement, ça sent super bon, je pourrais rien vous dire de plus. Mais évidemment, si je retourne à DM, j'ai dit, je crois que j'ai dit BM tout à l'heure.
Si je retourne à DM un jour, bien évidemment je reprendrai des produits de cette marque-là parce qu'elle est très bien, elle fonctionne très bien. Celui-là spécifiquement, je ne pense pas. Par contre, d'autres marques, enfin d'autres produits de cette marque, évidemment. Ça lave, ça fait son job, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un démaquillant, tiens. Un démaquillant de chez Yves Rocher. C'est pas le premier que je teste de la marque Yves Rocher. Je l'aime bien. C'est un démaquillant waterproof pur bleuet, le démaquillant express yeux au bleuet bio, maquillage résistant à l'eau. 97% d'ingrédients d'origine naturelle et sans parfum. Donc voilà, c'est un petit format, il fait 100 ml. Bon, en général, ça doit être cette taille-là. Voilà, j'ai plus l'étiquette, mais ça doit être de ce style-là. Je l'ai bien aimé. Si j'ai l'occasion, je le rachèterai, mais après, c'est pas mon coup de cœur favori, quoi. Mais il est quand même bien, il démaquille bien, j'ai rien à dire dessus. Et puis moi, j'aime bien la marque Yves Rocher, donc pépite. On va parler aussi d'un autre truc, parce que ça, c'est quelque chose qu'on termine pas souvent, des parfums. Je sais pas si vous le savez, mais moi, mon parfum favori, c'est le Mon Guerlain de chez Guerlain. Il est incroyable. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé un peu. On dirait qu'il s'est décoloré, je sais pas. Regardez le bouchon, il est trop bizarre. Alors que celui que j'ai actuellement, il fait pas ça. Je sais pas. Bizarre. En tout cas, c'est mon parfum favori. Hein. Je l'ai encore en grand format juste ici. C'est en 100 ml. Ouais. 100 ml, vous voyez la différence de couleur de bouchon? C'est trop bizarre. Alors que c'est la même édition. Hein. C'est totalement la même chose. Trop bizarre, bref. Mais ce parfum-là, moi, c'est coup de cœur. J'essaie de l'économiser parce qu'il ne reste pas grand-chose. Donc j'utilise des parfums Adopt, mais vraiment coup de cœur celui-ci, c'est mon parfum préf. C'est pas la première fois que je l'achète, ce sera pas la dernière, ça c'est sûr. Parlons ensuite, tiens, crayons à sourcils. C'est 2 crayons à sourcils que j'avais achetés chez Normal, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de la marque W7, c'est les Stroke of Genius. Il me semble que c'est la teinte brown ou un truc comme ça, je sais pas s'il y a une teinte là-dessus. Dark brown, et ça doit être la même teinte, dark brown. Franchement, je les ai beaucoup aimés, ces crayons-là. J'avais acheté une fois une couleur qui n'était pas la mienne. Mais franchement, cette teinte-là, chez Normal, c'est totalement ma teinte de sourcil. Vous voyez que, bon là, c'est un Shiglam. Mais vous voyez que c'est la même couleur que mes racines. Donc vraiment, gros coup de cœur, ces produits-là. Si j'ai l'occasion, je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite, là? Ah bah tiens, on a ce petit sérum. C'est un petit sérum de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé. C'est un sérum après soleil en fait. Donc ça en été c'est juste pépite, ça fait trop du bien à la peau. Vous voyez que je ne l'ai pas totalement terminé, il me reste 1 ou 2 utilisations, mais ça faisait beaucoup trop longtemps que je l'avais ouvert parce que ça dure 6 mois et je pense que quand je l'ai terminé, ça faisait au moins 1 an qu'il était ouvert. Donc voilà, il était temps que je le termine. Du coup c'est un soin sublimant, alors ils appellent ça anti-âge. Par contre ça a vraiment l'odeur de l'été. C'est incroyable cette odeur. Ça a vraiment l'odeur de l'été. Il fait 30 ml, mais en fait, on l'utilise que l'été. Parce que du coup, c'est un après-soleil. Donc en fait, tu l'utilises du mois de juin au mois de septembre et après, tu l'utilises plus. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu du mal à le terminer. Mais franchement, grosse pépite, celui-ci, je l'aime beaucoup. Si je peux le racheter, je le rachèterai. Après, j'aimerais bien tester d'autres produits dans ce style-là. Pas forcément de la marque Yves Rocher, hein, d'autres marques. Mais franchement, celui-ci, il était vraiment bien. Donc je vous le recommande, il est toujours en vente. Chez Yves Rocher et vraiment il est vraiment cool. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Un déodorant bien évidemment. Déodorant, vous connaissez mon addiction pour les déodorants en hiver. Je ne mets que cela, je ne sais pas pourquoi. J'en ai testé d'autres marques que je n'aime pas du tout. Alors celui-ci c'est le Pure Invisible. Ou Pure Invisible en français c'est mieux. Voilà, celui-ci il est anti-trace blanche pendant 48 heures, anti-transpirant. En vrai, moi je vois pas forcément de différence avec les déos Nivea, alors parce que je les ai tous testés en réalité, les déos bi comme ça Nivea, je les ai tous testés. Je trouve qu'ils font très bien leur job, je transpire pas plus et je pue pas, donc c'est tout ce que je leur demande. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une addiction pour les déodorants Nivea. Je ne sais pas pourquoi, il y a que ceux-là que je mets et que j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Évidemment, je les rachèterai parce que moi, je les adore. Pour parler ensuite, on va continuer sur ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah un baume à lèvres, tiens. Toujours de la marque Balea. C'est ma copine Jessica qui me l'avait offert, il me semble. C'est le Make a Wish. Je l'ai beaucoup aimé. Vous voyez que il est terminé. L'odeur, j'étais un petit peu moins fan. Je préfère les Labello, en fait. La marque Labello. C'est ceux-là. La marque Labello, les bleus, de toute façon moi j'aime que les bleus, je suis chiante. Je trouve que c'est ceux qui hydratent le plus. J'aime pas forcément l'odeur, mais par contre je trouve qu'ils sont beaucoup plus hydratants. Celui-là était un peu moins hydratant. Celui-là j'ai plus tendance à le mettre, vous voyez, en journée plutôt que la nuit. La nuit pour moi ça c'est pas assez hydratant, il me faut quelque chose de plus
plus il y a du gras sur mes lèvres, en fait, plus c'est épais, genre mieux je dors. Bref, donc celui-ci, bah, je pense que j'en retesterai, mais j'ai pas l'occasion d'aller à DM tout le temps, donc si j'en ai besoin, j'en reprendrai, sinon c'est pas une obligation. Mais je l'avais quand même bien aimé, après voilà, c'était pas un coup de cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et ben encore des shampoings, évidemment, parce que je suis une grosse malade. Ces shampoings-là, de chez Garnier, c'est les Garnier Fructis Damage Repair. Donc là, pareil, je les avais achetés chez Normal, donc c'est écrit en anglais ou en allemand. Je sais pas. Je sais pas, à vous de me dire. Je ne sais pas en quelle langue c'est écrit. En tout cas, je les avais beaucoup aimés. L'odeur, je suis pas fan par contre. C'est pas mon odeur préf. Il me semble que c'est à la vitamine C, huile d'amla, bref. Répare 1 an de dommage en 3 utilisations. Alors ça non, c'est faux. Ça ne répare pas 1 an de dommage en 3 utilisations. Par contre, c'est vrai que mes cheveux étaient un peu plus réparés en l'utilisant. Je suis désolée, ça me gratte les yeux en même temps. Cheveux malmenés et agressés. Mais sinon, oui, non, mes cheveux, ils étaient bien avec. Par contre, l'odeur, je suis pas très fan. Mais non, sinon, c'est quand même des bons produits. Je les rachèterai pas parce qu'il y a tellement de shampoings que j'ai envie de tester. Que voilà, mais peut-être qu'un jour, je les rachèterai, j'en sais rien. Mais là, tout de suite, maintenant, non. Surtout que mon copain à Noël m'a offert une gamme Redken. 1 litre de shampoing, 1 litre d'après-shampoing. Je vous le dis que je suis pas prête de le terminer, cela. Voilà pour ce bac. Le reste, c'est des trucs vides. Donc voilà. On va passer maintenant au sachet. Et là, il y a du boulot. Moi, je peux vous le dire. Bah, il y a encore des shampoings. Bah, on va continuer. Hop, voilà. Donc, toujours des shampoings de chez Garnier parce que je les aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il reste de l'après-shampoing là-dedans. Attendez. Ouais, il en reste une miette. Ça, j'ai beaucoup plus préféré l'odeur que les autres. Donc, ceux-là, c'est les Vitamine et Strange. Strange, je sais pas comment on dit. Appliquer un produit, ouais bon ils disent rien forcément. Celui-là j'ai beaucoup plus préféré l'odeur et aussi le produit, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Après ça n'a pas tout à fait la même utilisation que l'autre, mais c'est à la vitamine C et à la biotine, donc c'est une petite odeur d'orange. Moi j'ai beaucoup aimé ceux-là, les autres c'est un peu la même chose mais il y a un truc qui diffère. En tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé ceux-là, je les ai préférés aux autres juste avant, mais en tout cas voilà, peut-être que je les rachèterai certainement, je ne sais pas. On verra si un jour j'ai l'occasion de les racheter. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un gommage, tiens. Je vais mettre ça à terre parce que vous le voyez, ça me gêne. Attendez. Voilà. Ah bah si, vous voyez. J'en avais encore un, mais ça c'est un autre. Bon, c'est le même principe, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Encore un shampoing sec Baptiste. Voilà, voilà. Donc on va continuer maintenant avec ce gommage qui vient de chez Action. C'est un gommage à la coco. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Évidemment c'est vegan, ça fait 150 ml et je l'ai beaucoup aimé ce gommage. Franchement si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai, mais j'essaye d'abord d'écouler mes stocks. Franchement il fonctionne très bien, il sent très bon, j'ai rien à dire de plus. C'est un gommage qui vaut pas cher et qui fonctionne, donc quoi demander plus? Rien. 10 sur 10 sur celui-là. Voilà, j'essaye de passer assez vite parce que j'ai pas mal de produits encore. Hop là. On a ensuite, bah tiens, on va faire les eaux micellaires parce que j'en ai plusieurs. Oui, effectivement. J'ai celle-ci, donc bon, c'est pas une eau micellaire, c'est un tonique équilibrant au pH neutre, anti-pollution plus lisse. Ça m'a pas forcément lissé, c'est un chez Sephora à la chlorelle. Ça fait combien de millilitres? 200 ml. Je trouve que 100% des gens trouvent que le produit retire les traces de pollution. Oui, par contre, la peau plus lisse et plus hydratée, pas forcément. Il nettoie, il fait son job de toner, donc bah voilà, j'ai rien à dire, c'est un bon produit. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai d'autres produits à tester entre temps, mais c'est quand même un bon produit. Voilà, 2 autres eaux micellaires encore de chez DM, je les ai terminés. C'est quand même des énormes flacons, je crois que ça fait 400 ou 500 ml, 400 ml. Je pourrais pas vous dire lequel est le mieux. Si, je crois que j'ai préféré quand même celui-là. Celui-là il est à la rose, donc j'aime un peu moins l'odeur. Oui, c'était ça. Ouais, j'ai préféré cette odeur-là qu'à celle-là parce que celle-ci, c'est la rose, là, ça sent la rose et je suis pas fan. Par contre, ça a totalement la même utilité, ça démaquille, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, j'ai pas vu d'action meilleure sur ma peau ou quoi au caisse, ça démaquille et c'est ça qu'on lui demande. Donc voilà, ça reste quand même des bons produits. En plus, ça valait pas très cher quand je les avais achetés. Qu'est-ce qu'on a encore? Et bah un déodorant de chez Nivea, c'est le Pur Sensitive celui-là.
Voilà, ensuite ici on a, tiens, bah, un savon pour les mains. Ce savon pour les mains, il faut que je le termine, vous voyez, il me reste que ça, mais c'est un savon que j'ai déjà racheté et que j'aime beaucoup de chez Palmolive parce qu'en fait il sent la framboise et moi j'adore l'odeur de framboise. Et en plus il mousse. Alors je sais pas si on aura la démo. Voilà. Vous voyez, il passe de liquide à mousseux. Et moi perso, l'odeur, je suis fan. Donc voilà, je me retrouve avec du savon sur la main. Voilà. Donc je suis fan de ce produit, vous voyez qu'il faut que je le termine, il ne me reste pas grand chose. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai très certainement. En général je le trouve chez Stokomani. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Et bah on a encore un gel douche. Alors celui-là, j'ai moins aimé l'odeur, je suis moins fan parce que bah évidemment ça sent la rose et la mandarine. Donc bah je suis moins fan, par contre très bon gel douche, j'ai rien à dire dessus. Ça contribue à éviter les microplastiques. Je comprends juste le mot microplastique, donc je suppose qu'ils sont engagés contre les microplastiques. Voilà, sinon ils ne le mettraient pas sur le packaging. En tout cas, voilà, sinon je l'ai bien aimé. Ça lave, c'est très bien, mais l'odeur, je suis un petit peu moins fan. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, bah, il reste que des petits produits soins. Enfin, non. Enfin, j'ai ça avant. Ce produit-là, c'est un spray... protecteur de chaleur que j'ai acheté chez Normal. Il est bien, par contre il n'est pas aussi bien que le Franck Provo. Il ne fait pas glisser, ça par contre, ça c'est positif parce que le Franck Provo c'est une patinoire une fois qu'on l'a appliqué sur nos cheveux. Mais sinon voilà, il est un peu moins efficace, donc celui-là je l'emmenais plus en vacances parce qu'il est plus petit que le Franck Provo. Il est un peu moins efficace, mais sinon voilà, du coup je le rachèterai pas. Je préfère utiliser le Franck Provo qui est de meilleure qualité, qui coûte un petit peu moins cher, et c'est de la marque Bainera, un truc comme ça. En plus, ça nourrissait les cheveux, donc plutôt positif, mais pas assez efficace à mon goût. On a ensuite cette petite gamme qui n'est malheureusement pas terminée parce qu'elle est périmée, mais je voulais quand même vous en parler. Parce que je l'ai quand même utilisée pendant un long moment. Mais vous voyez, il ne me reste pas grand chose, mais je sens que l'odeur a tourné. Donc je ne préfère pas appliquer ça sur mon visage. Bon, forcément, hein, ça dure 12 mois d'ouverture. Ça doit faire plus d'1 an et demi. C'est pas recommandé, n'appliquez pas des choses sur votre visage si vous n'êtes pas sûr. Mais du coup, c'était la gamme à la vitamine C de chez Garnier que j'avais aussi acheté à Normal. Donc on avait le petit sérum et la petite crème. C'est SPF 25. C'est au citron et à la vitamine C. Alors moi, je ne suis pas du tout fan de l'odeur. Je trouve que ça sent le médicament encore plus quand ça a tourné. Hein, j'ai l'impression de prendre des médicaments et de les appliquer sur mon visage, donc je suis pas fan. Par contre ça fonctionne très très bien. Ma peau était beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rebondie, et en plus j'avais 2-3 petites taches, surtout au niveau des joues, et franchement c'est parti. Donc la vitamine C c'est vraiment bien. En plus je crois qu'il y a un fort taux de vitamine C, alors combien je pourrais pas vous dire, parce qu'il faudrait que j'ai l'emballage et que l'emballage extérieur et que je l'ai pas. Il me semble qu'il y a un fort taux de vitamine C, donc plutôt positif. Et puis moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ensuite il nous reste 3 produits, 2 sérums et un mascara. Donc on va faire les sérums, c'est pareil. J'ai un sérum où il me reste un peu de produit, c'est celui-ci de chez Aromazone. Donc c'est le niacinamide 10% et le cuivre et le zinc, anti-imperfection et régulateur. Alors moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que ça m'a plus asséché, enfin pas asséché la peau, je peux pas dire ça, ça m'a évidemment régulé ma peau, elle était moins grasse. Par contre, anti-imperfection, je ne suis pas d'accord. Alors, il me reste effectivement du produit parce que pareil, il est périmé. Ça dure 9 mois, ça va faire presque peut-être 2 ans que je l'ai. Donc voilà, il m'en reste un petit peu, mais je préfère le jeter pour éviter d'avoir de l'acné sur mon visage encore plus. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé au niveau de la matité de mon visage. Par contre, au niveau des boutons, je trouve que ça n'a rien fait. Enfin, au niveau imperfection et taches, ça ne m'a rien fait du tout. Donc voilà, pour moi, il y a un côté positif et un côté négatif. Je préfère tester d'autres sérums avant de racheter celui-ci. Mais si, parce qu'en plus, ils font partie des moins chers du marché, hein, chez Amazon. Mais évidemment, si je trouve que il fonctionne moins bien, je repartirai sur celui-là. Je parle très vite, mais ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, il vient de chez Primark. Et à un moment donné, ils faisaient des soins, donc ils ont tout arrêté, ou alors je n'en ai pas trouvé. Si vous le trouvez, ne l'achetez pas, il ne sert à rien. C'est un sérum à l'acide polyglutamique 1%. De l'huile de camélia et de la vitamine E, donc apparemment hydratation boost. Ah si, ça c'est vrai par contre. Ma peau elle a été très hydratée avec ce produit, par contre c'est tout ce qu'il fait quoi. Il hydrate, point. C'est dommage. Oui et non, parce que j'aurais préféré qu'il y ait plus d'actifs en fait dans... Après évidemment je l'avais pas payé très cher.
Mais j'aurais aimé avoir plus d'actifs dans ce produit-là. Après, c'est du Primark, donc on peut pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Il hydrate la peau et c'est tout. Point. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'ai un mascara à vous parler qui n'est pas terminé, mais vu que je ne l'aime pas malheureusement, et puis j'ai trouvé personne à qui le refourguer, je vous en parle dans cette vidéo. C'est le Air Volume Mega Mascara. Easy Waterproof, et en fait le problème c'est que moi j'ai les cils qui sont droits, limite qui tombent et qui sont très clairs. Alors là j'ai pas du tout ce mascara, donc mes cils tiennent très bien la courbure. Malheureusement avec ce mascara, donc il vient de chez Maybelline, non L'Oréal, le Air Volume. En fait c'est un mascara waterproof mais qui se démaquille, vous savez, avec de l'eau tiède. Et le problème c'est que du coup moi ça tient pas du tout la courbure. Par contre la brosse elle est géniale, elle applique super bien le mascara, c'est une brosse comme ça. Ça sent le mascara. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas du tout ma cam parce qu'en fait, mes cils ne tiennent pas la courbure. C'est dommage. Le packaging est joli. Le produit est bien. Mais le problème, c'est que voilà, il tient pas la courbure parce qu'il est pas assez waterproof selon moi. Enfin, c'est un easy waterproof. C'est pas un waterproof classique. Donc, c'est pour ça que je suis moins fan. En tout cas, si vous avez déjà des cils longs de base, je vous le recommande. Mais si vous avez des petits cils comme moi qu'il faut recourber tout le temps et que c'est assez enquiquinant à faire, je vous conseille pas ce mascara. Vous allez être déçus du résultat. Donc voilà, j'ai fait le tour sur tout sur tous les produits terminés. Là, j'ai fait un stock phénoménal pendant limite 6 derniers mois. Voilà, maintenant je vous ai tourné la vidéo, je vais pouvoir refaire du stock. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!